Nous avons souvent parlé de redonner une ambition à la France. Nous prétendons que, encore une fois, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle portait la France. Il avait une vue, une perspective, et il arrivait à la faire passer, à la transmettre à l'ensemble de la population. Il y a quelques jours, nous avons eu ici en France la visite du vice-président chinois. Et il a dit une phrase qui est tout à fait remarquable. Le bonheur et la grandeur d'un pays dépendent de la volonté de son peuple et de la capacité de ses dirigeants à lui donner ce cap et à s'y tenir. Alors la volonté du peuple, disons qu'elle pourrait naître et renaître sans aucun problème. La capacité des dirigeants, c'est notre affaire. Regardez cette vidéo. C'est celle dans laquelle le président du Bundestag explique à l'ensemble des députés allemands ce que la France a mis en place. Vous avez entendu? C'est rire. Il n'arrivait même pas à parler, tellement il riait. Et ça, c'est terrible. Vous savez, cette bande n'est pas passée en France. Elle a été bloquée par tous les moyens possibles. Je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir rester sur notre site. En tout cas, elle est lamentable. Regardez la seconde bande. Celle-là. Voilà. Notre président a rendu visite, il y a quelques semaines, au président Obama. Alors vous avez là deux chefs des nations les plus puissantes du monde. Les États-Unis, le premier, et la France, la sixième nation, aujourd'hui. Cinquième, sixième économiquement. De quoi parle Barack Obama dans sa présentation? Il parle des hamburgers, il parle de la cravate du président Hollande, et après il parle de ses enfants. Le message, vous savez quel est le message? Vous ne croyez pas qu'on va parler de choses sérieuses avec des gens aussi insignifiants que vous? Voilà deux exemples terribles, absolument terribles, de l'effet global de la France dans le monde. Il se trouve que j'ai un métier que je fais depuis 45 ans et qui m'a conduit dans tous les coins du monde. Mais mesdames et messieurs, il faudrait que vous sachiez, que vous compreniez ce que les autres pays du monde pensent de la France. Ils rient gentiment. Et plus ça va, plus on plaisante sur le dos de la France. Ça doit cesser. Donc il nous faut quelqu'un qui soit capable de redonner le goût de se battre à la France. Est-ce qu'on peut avoir une ambition pour la France? Évidemment, oui. Il n'y a qu'un Premier ministre charmant, mais à côté de ses pompes, pour avoir dit il y a quelque temps que la France était en dépôt de bilan. On n'est pas sur le point de tout liquider en France. Il y a une multitude de choses qui vont bien. La seule chose qui ne va pas, c'est la façon de prendre les problèmes et de traiter les problèmes, la façon de hiérarchiser les problèmes. On nous parle d'une multitude de sous-problèmes, de sous-qualités, alors qu'on ne va pas traiter les problèmes de fond, les problèmes de base. Dans l'enregistrement qui est aussi sur cette base de données, nous parlons de redynamiser l'économie. Ça, c'est un vrai sujet. Ne nous occupons pas du reste. Reparlons de l'économie. Redynamisons l'économie. Donnons une ambition avec l'histoire de la France, avec l'histoire de notre philosophie, de notre culture, de nos sciences, avec les grands hommes, les grandes femmes que nous avons eues, les prix Nobel que nous avons eus, l'histoire des découvertes que nous avons par le passé. Nous ne pouvons pas d'un seul coup de crayon rayer tout cela et dire « Ah, nous ne sommes pas bons, il faut tout oublier, il faut repenser la France ». C'est faux, c'est faux. Il n'y a qu'un leader qui nous manque. Et nous allons identifier
un leader pour les prochaines présidentielles et pour les prochaines législatives. Nous allons faire élire le maximum de députés sous notre bannière pour pouvoir imposer aux politiques cette modification et la création de cette nouvelle ambition pour la France que nous n'avons aucune raison de renier.